Alors bonjour à tous, me revoici encore dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag. Alors j'aurai deux tags à vous présenter. Le tag Winterlicious que je vais faire maintenant et un autre tag qui sera dans une autre vidéo. Donc alors en fait je viens de faire mon haul, nose candy, etc. Et là j'avais envie de vous faire un tag de Noël parce qu'en fait je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les questions, etc. etc. Et en fait, petite parenthèse que je vous avais pas fait dans la vidéo précédente, j'ai fait des petites décorations. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une petite guirlande. Et là, je sais pas si vous allez voir ici, il y a un petit Père Noël en fait avec un sapin en même temps. Il y en a un bleu et un rose marqué bonne année. Donc du fait que moi je dors ici, donc le rose est là. Et bleu, bah, c'est-à-dire que mon copain dort ici, c'est un peu normal. Donc je suis très contente de faire ce tag parce que les fêtes approchent et moi je suis excitée, j'adore vraiment Noël. Si franchement Noël ça serait tous les ans, ça serait, pas tous les ans mais tous les mois, tous les jours, ça serait vraiment magnifique. Enfin ça serait trop bien, enfin bref. Donc alors je vais commencer tout de suite pour pas que ça soit trop long. Alors quel est ton vernis préféré pour l'hiver? Alors en fait j'en aurai deux à vous présenter. Donc alors il y a celui-ci. Alors c'est un vernis d'aucune marque particulière, c'est un vernis que vous trouvez à la Forfouille, etc. Donc c'est la couleur qui me plaît. Bon certes il ne reste pas longtemps mais voilà ça me plaît. C'est un rouge bordeaux, alors c'est le L57. Donc à la base je mets pas beaucoup de vernis parce que mes ongles se cassent facilement, ils sont très mous. Quand je mets c'est pour ça que je mets tout le temps du durcisseur pour qu'il soit plus résistant. Et le deuxième c'est celui que j'ai sur les doigts, que j'ai mis juste après ma vidéo haul, etc. Donc j'en avais un vert dans la vidéo haul, mais j'ai réchangé entre temps. Bon, c'est celui-ci. Donc j'aime beaucoup, en fait c'est un taupe. Alors c'est celui-ci que je vous ai présenté dans le haul nose. J'aime beaucoup la couleur, franchement, à la base je suis pas très marron comme vernis, je suis plutôt les couleurs flash, rouge, jaune, etc. Mais lui il me plaît, donc ça sera celui-là. Ensuite, ton rouge à lèvres préféré, donc alors je vais le chercher tout de suite. J'en ai plusieurs en fait à vous présenter. Donc il y a, celui-ci. Alors c'est celui que j'ai sur les lèvres mais vous voyez pas trop en fait parce que la caméra, enfin la lumière n'est pas très bien. Mais c'est lui, pardon excusez-moi, c'est le 101. Donc c'est le, je sais pas s'il a un nom. Non, il n'y a pas de nom, je crois, si je suis pas folle. Donc c'est le 101. C'est un rose bébé en fait. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, il est super beau. C'est un rose mat aussi. Il fait velours sur la bouche, donc ça c'est très agréable. Ensuite, c'est le 107 encore de chez Rimmel, de la gamme Kate Moss. Donc c'est un rouge, ouais, un rouge bordeaux très foncé. Et franchement, j'aime beaucoup pour les fêtes. Il est vraiment super beau. Donc il n'a pas de nom particulier non plus celui-là. Et le Kiss of Life, voilà je vais y arriver, qui est un rouge assez pétant. Donc là en fait il s'est cassé, donc voilà, quand même assez pétant. Donc là vous voyez plus pétant mais il est un peu plus foncé quand même. Et je l'aime beaucoup, donc c'est le 111 si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà pour ces rouges à lèvres. Ensuite, quel est l'accessoire, non, quel est l'habit que tu portes le plus souvent, plus durant l'hiver? Donc alors il y a un truc, parce que je sais pas, je l'aime bien ce pull, mais de toute façon il y en a beaucoup d'habits et puis en plus j'ai pas encore fini ma garde-robe, donc voilà. Alors c'est un col roulé en fait, comme ceci, donc il est tout simple, il est un peu turquoise mais super foncé. Donc il est comme ceci, vous avez le col roulé. Bon par contre le col roulé est assez haut, c'est ça que je n'aime pas sur ce col roulé. Il me serre un peu, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui m'étrangle un peu. Mais il est super beau et le truc que j'aime bien c'est le détail des manches en fait. Ça me fait des avant-bras super fins et les poignets aussi super fins. C'est ces petits, ce petit effet là des boutons. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà en fait je viens de remarquer qu'il est à l'envers mais bon c'est pas grave. Il y a cette... Ah non, c'est après. L'accessoire le plus porté, mince. C'est le collier que j'ai là en fait. Parce que je mets tout le temps ce collier là. Là j'ai mis celui-ci parce que je l'ai acheté chez Nose hier. Avant-hier, pardon. Et ces colliers là c'est un cadeau que j'ai eu par mon copain le Noël dernier. Donc c'est la moitié d'un cœur en fait. Lui il a l'autre moitié. Et j'ai rajouté juste un pendentif de ma mère. Donc c'est une croix. Donc voilà, j'aime beaucoup ce truc. Enfin ce collier quoi, parce que c'est quand même de l'argent.
Ensuite, bougie préférée de l'hiver. C'est celle qui est en train de brûler ici, donc c'est la Christmas Cookie, comme beaucoup de personnes. En fait, vu que je ne connais pas beaucoup, je ne connais pas vraiment depuis longtemps Yankee Candle, pardon, bah, j'ai voulu découvrir, j'ai découvert sur une chaîne, sur Elsa Makeup, je pense que vous connaissez. Et en fait, elle parlait des Yankee Candle, je me suis dit, des bougies qui sentent à ce point-là, je me suis dit c'est pas possible. Et j'ai voulu tester, donc j'ai acheté plusieurs tartelettes qui m'ont vraiment plu, que vous avez déjà sûrement vu dans mes hauls. Et si vous voulez voir, je les mettrai bien sûr en barre d'infos si vous voulez. Et en fait, ben, elle parlait que celle-ci c'était sa préférée. Et vu que je ne savais pas les odeurs, je sais que normalement on doit acheter celle qu'on veut. Mais j'avais envie de tester celle-là. Et franchement, j'adore cette odeur-là. Ça sent trop bon, enfin bref. Et j'en ai une autre, mais je n'ai pas mes tartelettes là. Il y a la Mountain Lodge aussi, si vous ne connaissez pas, je mettrai peut-être une image ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les bougies. Ensuite, boisson préférée de l'hiver. En fait, je dirais, c'est une question un peu bizarre parce que ben, on boit tous quelque chose durant l'hiver. Après, c'est vrai qu'il y a plus de boissons qui sortent dans l'hiver pour l'hiver, mais moi je dirais plus du chocolat, même si j'en bois tous les matins au petit déjeuner. Mais je dirais du chocolat froid parce que moi je n'aime pas le chaud, enfin bref, j'aime pas. Ensuite, film de Noël préféré. Donc alors j'en ai pas beaucoup en fait, parce qu'il y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, il y en a juste deux qui m'ont marqué. Et il y en a un, c'est Elf. Donc alors Elf, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un film super bien. Je sais pas si je vais expliquer parce que j'explique assez bizarrement et j'ai peur que vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Donc je vais essayer rapidement. Donc c'est un garçon qui, qui en fait sa mère est décédée, donc bah, il a été placé dans un orphelinat. Et le moment où le Père Noël bah, vient déposer les cadeaux à l'orphelinat, pardon, il y a le bébé qui part dans le sac du Père Noël. Donc quand le Père Noël il rentre chez lui au pôle Nord, et bah, tout le monde voit qu'il y a un bébé, donc il l'élève comme un lutin. Et le truc c'est que bah, il grandit très vite. Enfin pas très vite, mais il grandit. Donc bah, il a la taille d'un homme, il fait presque 2 mètres. Et il se demande même pourquoi il est aussi grand, mais il sait que c'est un elfe, et il pense. Et quand il entend une conversation de lutin, bah là il s'aperçoit que ce n'est pas un elfe, donc il est super déçu. Et il le sait que son père est encore vivant, il fait partie de la liste des vilains, donc il est très déçu aussi. Donc il va à la recherche de son père pour vivre avec lui. Et le truc c'est que bah, son père le prend pour un fou, etc. Après il se passe plein d'autres choses. Donc si vous connaissez pas, bah, allez voir, c'est Elf. Et le deuxième film qui m'a aussi marqué, que j'ai été voir au cinéma avec ma mère, c'était le film Paul Express. Donc c'est un film super. Il est vraiment génial ce film. C'est le premier film, je crois, que j'ai été voir au cinéma. Donc j'étais petite, c'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Franchement, il m'a vraiment marqué. Les images de synthèse, c'était vraiment super. Vraiment une histoire extraordinaire. Enfin bref, c'est l'un de mes films préférés. Et Elf. Donc je crois que c'est tout. Chanson de Noël préférée. Alors j'en ai pas vraiment parce qu'on n'écoute pas de chansons de Noël parce que ça nous fait plus en fait. Enfin je sais pas, moi j'aime bien Jingle Bells parce que je sais pas, je la trouve assez joyeuse et puis elle est bien comme chanson et c'est tout. J'aime pas vraiment toutes les chansons de Noël. Quand j'en entends, j'ai souvent plus à vouloir envie de pleurer que de penser que Noël approche. Enfin je vais pas expliquer toute ma vie non plus mais bon voilà. Après, bonbons, plat préféré de l'hiver. Alors en bonbons, c'est pas des bonbons, c'est plus des chocolats. Donc alors moi, ce sera les Pyrénéens au chocolat au lait et à la menthe. Ils sont vraiment super bons parce que la menthe, je les ai découverts l'année dernière. Ils sont super bons. Et en chocolat aussi, j'adore les chocobons. Les Kinder Country, bon ça fait pas vraiment partie de Noël, mais j'adore les chocolats. Là, les Kinder Bueno, mais bon, bien sûr, voilà. Les M&M's, enfin bref, plein de chocolats, mais surtout les Pyrénéens et les chocobons pour Noël, j'adore ça. Et plat préféré de l'hiver, bah, de l'hiver en fait on mange à peu près de tout. Nous on n'a pas de nourriture spéciale, mais pour si vous voulez savoir pour les fêtes, euh, c'est plus. En fait on varie selon les années. Des fois on mange des fruits de mer, des fois ça sera plus de la viande, de la dinde, etc. Des fois ça sera ça. Ça varie en fait. Donc moi j'aime bien les fruits de mer, mais je préfère plus les pinces de crabe, etc. Bon, on va pas parler non plus pendant des lustres. Ensuite, ta décoration préférée pour les fêtes. Donc bah, c'est les illuminations en fait.
le sapin, les boules, etc. C'est plus du style des guirlandes que vous voyez, les boules, le sapin, tout ce qui est en rapport avec l'illumination, j'adore ça. Quand des fois je suis en voiture le soir ou le matin qui fait encore noir, j'aime beaucoup regarder les maisons des gens décorées parce que des fois c'est super beau, bon des fois c'est un peu bizarre mais des fois c'est super super beau. Il y a vraiment des décorations originales pour Noël et j'adore. Ensuite, quelle est la première chose sur ta liste pour le Père Noël? Donc désolé si je regarde en bas, c'est que le truc est en bas, donc voilà, je regarde les questions. Donc alors la première chose, ça serait que tous les gens que j'aime soient heureux. Et que ça en fait, j'ai juste envie qu'on soit mieux dans notre peau, qu'on arrive à s'en sortir si quelqu'un ne va pas bien, etc. J'ai juste envie que les personnes que j'aime soient heureux. Et enfin, dernière question, quels sont tes plans pour tes vacances? Alors j'étais vraiment très pressée de répondre à cette question, parce que d'habitude je vous aurais peut-être dit oh, je fais rien, mais là en fait je suis très contente parce que je sais pas, je pense que vous avez peut-être dû voir, mais ma mère en fait habite à Annecy, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, et vu qu'elle est partie à Annecy, c'était un peu difficile pour faire Noël, etc. Puis même la voir en général. Et là, je vais partir à Annecy pendant 2 semaines pour les fêtes. Donc on part le 23 et on revient le 6 janvier. Donc je suis vraiment très très contente de partir la voir parce que ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vue. Oui, vous allez vous dire, 4 mois sans voir sa mère, c'est difficile. Bah oui, je vous le dis, c'est vraiment difficile. J'essaie de tenir le coup, mais c'est vraiment difficile. En plus, ça fait 3 fois que je dis difficile, mais bon, c'est pas grave. Comme je disais, elle habite quand même à 800 km, donc ça fait quand même assez loin. Et pour la voir, comme je vous ai dit, l'essence, etc., c'est vraiment chiant, c'est vraiment le bordel. Ça tiendrait qu'à moi, j'irais la voir tous les mois, mais bon, c'est pas vraiment possible non plus. Faut quand même, c'est l'essence, ça coûte quand même cher. Donc voilà, et je suis vraiment contente de partir 2 semaines pour les fêtes, tout simplement. Donc alors c'est tout pour ce tag Winterlicious. Donc alors j'étais très contente de faire ce tag. J'avais, je pense, oublié quelque chose, c'était l'accessoire le plus porté. J'avais oublié une écharpe que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire, je crois, dernier. Pas celui-là, mais l'an dernier, je sais plus. Et j'aime beaucoup cette écharpe. Après, je pense que j'en achèterai une plus vers l'hiver parce que celle-là, en fait, elle est quand même assez transparente, pas transparente, mais fine et ça passe un peu à travers, donc il fait froid. Enfin bref, donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'adore ce tag et j'ai fait cette vidéo parce que franchement, les tags... ces questions sont super bien pour encore connaître la personne si vous êtes abonné à plusieurs personnes. Enfin bref, c'est bien pour découvrir encore. Et donc je vous fais de très 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 gros bisous à une prochaine vidéo.